Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma playlist pour la présentation d'un nouveau tour de cartes. Pour ce tour, je vais demander à un spectateur de prendre un jeu de cartes et de commencer par le mélanger. Voilà. Ensuite, il le pose sur le tapis. Bien, à partir de maintenant, je vais donner des directives au spectateur. Mais avant, pour que je ne puisse avoir aucune indication visuelle sur les cartes, je vais me tourner et être dos au spectateur. Bien entendu, puisque je suis seul, je vais simuler le fait d'être dos tourné. Maintenant que j'ai le dos tourné, je lui demande de couper le jeu en deux parties à peu près égales, comme ceci. Ensuite, de recouper les deux paquets en deux parties à peu près égales. Donc on peut même un petit peu, s'il manque des cartes, en rajouter. Voilà. Il va choisir un des quatre paquets, n'importe lequel, au hasard. Par exemple, celui-ci. Et il va compter le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il va ensuite additionner les deux chiffres qui composent ce nombre, à savoir 11, 1 plus 1, 2. Et il va regarder la carte qui correspond au total, donc la deuxième carte, 1, 2, en l'occurrence le 2 de cœur. Chose importante, avant de retourner la carte, il va frotter avec son index la carte. On verra pour quelle raison il faut faire ceci à la fin du tour. Ensuite, il retourne le 2 de cœur et il pose le paquet au-dessus de la rangée des trois paquets restants. Bien entendu, pendant tout ce temps, je suis toujours dos au spectateur et je n'entends pas compter et ni je vois les cartes. Là, j'ai compté à voix haute pour les besoins du tour car je n'ai pas de spectateur, mais sinon le spectateur est censé compter à voix basse. Je lui demande de nouveau de choisir un paquet parmi les trois restants, par exemple celui-ci, et de refaire la même chose qu'avec le premier paquet, à savoir compter le nombre de cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, d'additionner les deux chiffres de ce nombre, 13, 1 et 3, ça fait 4, donc 1, 2, 3, 4, on regarde la carte, le valet de carreau, on frotte l'index sur le valet de carreau et on le retourne. Et on pose ce paquet à côté du premier paquet. Enfin, il va prendre un des deux paquets restants et il va poser sur les deux premiers paquets des cartes comme ceci au hasard, le nombre de cartes qu'il veut, un petit peu réparties de manière aléatoire. Et il fait pareil avec le dernier paquet, comme ceci. Voilà. Maintenant, il va prendre le paquet de droite et le retourner face en l'air. Et il va faire ce qu'on appelle des rosaces, c'est-à-dire qu'il faut tourner les cartes comme ça, comme c'est ce qu'on appelle une rosace, et il fait pareil avec l'autre paquet. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi faire ceci? Ben, simplement pour pouvoir mélanger les cartes. Après, on rapproche les deux paquets, et voilà, on rassemble comme ceci. Vous voyez, donc là, c'est vraiment le chaos le plus total. Les cartes sont très très bien mélangées. Voilà. Une fois qu'il a réalisé ceci, maintenant, je vais me retourner face au spectateur. Et bien entendu, je vais essayer de retrouver les deux cartes choisies. Mais avant, je vais couper de nouveau le jeu à peu près en deux parties. Je vais faire une première rangée ici et
une deuxième rangée ici, comme ceci. Bon, a priori, pour retrouver ces deux cartes, c'est très difficile, voire impossible, dans la mesure où j'ai toujours eu le tourné et je n'ai donc aucune indication, je ne connais pas les paquets choisis, ni le nombre de cartes, et en plus, à la fin, tout a été mélangé. Par contre, j'ai demandé au spectateur de frotter son index sur les cartes choisies, ce qui a laissé une odeur, son odeur en l'occurrence. Bien entendu, pour détecter cette odeur, il faut avoir un odorat très développé et seuls les chiens en sont capables. Mais il existe aussi d'autres animaux qui en sont capables. Et peu de gens le savent, comme le cochon par exemple. Il faut savoir qu'il existe même des cochons truffiers qui sont utilisés pour rechercher des truffes. Alors si je vous dis ceci, c'est parce qu'en fin de compte, j'ai un petit accessoire électronique très sophistiqué qui ressemble à un petit cochon et qui est capable de sentir aussi bien que les vrais cochons. C'est donc avec ce petit accessoire électronique que je vais essayer de retrouver les deux cartes choisies en repérant l'odeur des deux cartes sur lesquelles le spectateur a frotté son index. Alors, voyons ce qui se passe. On va commencer par la première rangée, comme ceci. Ah, pour moi, il n'a rien détecté. On va recommencer. Ah, là, on dirait que... Ah oui, là, il se passe quelque chose, peut-être. On va regarder la carte. 2 de cœur. Est-ce que c'était une des deux cartes qui avait été choisie? Oui. Super. Maintenant, on va essayer de détecter la deuxième carte dans notre rangée. Ah, là, on dirait qu'il a senti quelque chose. En effet, on va regarder la deuxième carte, le valet de carreau. Est-ce qu'il s'agissait de la deuxième carte? Oui. Je crois que on peut féliciter le petit cochon. Il a bien fait son travail. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.